La figue, c'est marrant parce que maintenant je suis moins énervé. À un moment ça m'a vraiment saoulé parce que ça commence à me saouler que tout le monde me parle de la figue et que voulait que je prenne parti et que je n'ai pas envie de prendre parti. Parce qu'il faut savoir que David c'est mon pote, déjà, premièrement. Il fait ses choix. Pour moi il est le fondateur du parcours. Ça plaît ou ça plaît pas. Les autres diront ce qu'ils voudront, j'en ai rien à faire. Et il fait ses choix, et quand tu fais tes choix, c'est pas parce que c'est mon pote qui va faire des bons choix ou des mauvais choix, je m'en fiche. Il fait ses choix, c'est ses choix, ils sont libres. Moi, si on me demande à moi, qu'est-ce que tu fais Seb? Je ne fais pas ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ni l'un ni l'autre, ni la querelle, ni la préservation de la pureté du parcours. Ça, les gars, faut sortir de Alice au pays des merveilles, faut revenir dans le monde normal. Il n'y a rien qui appartient à personne. Voilà, c'est simple, aussi simple que ça. On peut l'appeler comme je veux, moi je dis free running. Et ils feront ce qu'ils veulent, tu vois. Ils l'appelleront table, et ils feront ce qu'ils veulent. Donc déjà, il faut sortir un peu de ce monde-là. Comment ça s'appelle l'état d'esprit qu'on a, on l'a pour soi, en fait. Et après, tu as des amis, et tu partages avec tes amis. Et il y a d'autres amis que tu partages avec d'autres amis. Mais si tu veux diriger le monde, ou influencer le monde, et croire que ça va tourner le monde, eh ben, je pense qu'il va falloir se réveiller très tôt. Ça. Donc pour en revenir à Figue et tout ça, eh ben, c'est quoi le problème? La gymnastique veut prendre du parcours, et ben, s'ils veulent, ils font ça. Et s'ils veulent faire de la compétition, ils font de la compétition. Seb, tu veux faire de la compétition? Non merci. Pourquoi tu ne veux pas faire de la compétition? Alors je vais t'expliquer pourquoi moi je ne veux pas faire de la compétition. Mais si tu dis, et quel est ton conseil pour les autres? Faites ce que vous voulez. Et prenez vos conclusions sur ce que vous avez envie de prendre. Mais quand j'en vois qui sont sur YouTube et qu'ils n'arrêtent pas de faire des tricks, c'est de sauter, là, faire les toupies toutes les 5 minutes, c'est de la gymnastique, mes amis. Donc vous leur piquez leur truc aussi. Donc oui, ils nous piquent nos trucs, mais vous leur piquez aussi leur truc. Donc vous leur piquez un peu les adhérents. Et tu vois, c'est pas que dans un sens. Donc pour moi, c'est déjà j'ai toujours dit je serais pas politique, j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas. Ma voie, c'est dehors, bouger. Et d'être dans un bureau, c'est pas mon truc. J'ai pas de problème d'être dans un bureau parce que je suis un entrepreneur, donc il n'y a aucun problème. Mais on est de la race des nouveaux entrepreneurs, je veux dire. Des entrepreneurs actifs. Tu vois, des mecs qui bougent, quoi, tu vois. Et c'est comme ça ma vision. Et c'est pour ça que le truc la figue et tout, oui, nous on est contre figue, je sais pas, ils ont écrit un truc là, we are not gymnastique, we are parcours, je sais plus, un truc comme ça là. Non mais sérieux, pour moi c'est non mais, en fait ce qui est important c'est qu'est-ce que tu fais personnellement. Au lieu d'écrire un truc, oui, nous a tous, non mais crée ta propre fédération. Trouve les mecs qui sont dans la même mouvance que toi, mettez-vous ensemble et faites votre truc à côté, ça marche, hein. Il y a la boxe, ils ont ça, ils ont des fédérations différentes. Le surf, je crois qu'ils ont ça. Dans les arts martiaux, ils ont leur truc. Il y a juste à copier les autres. Arrêtez de faire des querelles. Il y avait déjà eu la querelle, le parcours free running. Ça a duré combien de temps? Je crois que ça continue encore. Sans moi. Je suis pas dedans. J'ai participé à la connerie, mais je me barre. Donc en gros, donc voilà. Pour moi, figue, c'est un débat qui sert à rien. Comme je dis aussi, j'ai perdu un ami récemment, un de mes coachs, Brian. Et il y en avait plein de projets. Lui, il aimait les trucs acteurs, moi aussi j'ai aimé les trucs d'acteurs et tout. Il est mort du jour au lendemain. J'ai ces messages vocaux où il me dit ouais, quand tu reviens on va faire ça. Bah, maintenant il est où? Voilà, ça quand on parle de figue et qu'on veut partir en bataille et trucs, mais arrête, tu te prends la tête. Demain tu vas traverser la route, tu vas te faire écraser et toutes tes querelles ça sert à rien. Le vrai truc c'est que nous là, ce qu'on va faire là, on va bouger, de partager des bons moments, bien rigoler et c'est tout. Pour moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Je dis, les mouvements, les performances, ça va, ça vient. Tu vois, tu vas faire un truc super, un jour tu l'auras plus, il faut l'accepter. Mais les souvenirs, ça reste. C'est pour ça, quand je vous dis, tous les trucs que je vous ai expliqués, tous les trucs que j'ai fait avec les autres, ça reste. Et c'est ça qu'on crée en fait. Du moins, c'est mon avis à moi, on crée des souvenirs. Le truc figue, certains en ont besoin. Certains ont besoin maintenant, c'est mon cheval de bataille, j'ai besoin de faire ça. Bah, allez-y. Mais ils n'ont pas besoin de moi. C'est pour ça que je dis que je me retire de toutes les présidences et tout. Hein, parce que le président, déjà, rien que le mot, l'image que j'ai des présidents, déjà, voilà. Déjà, président, pour moi, c'est mort. Ils ont beaucoup de responsabilités, chapeau bas, c'est leur travail, mais l'image que j'ai, pour moi, c'est pas très reluisant. Donc, j'ai pas envie d'être un président. Donc, je peux donner des conseils, En fait, les mecs qui inspirent, c'est toujours mieux, quoi, je veux dire. Hein. Parce que tiens, je reparlais de Bruce Lee, dans le truc de Bruce Lee, dans son milieu, c'est la bagarre. Hein. Oui, j'étais à l'école, oui, mais moi j'étais son élève, moi je connaissais plus, moi il m'a dit plus, machin. Mais lui, Bruce Lee, quand il était là, tout le monde était bien, et en fait, il expliquait juste un art, il partageait une passion. Moi, je vais essayer de vous partager une passion, et vous avez votre façon de faire, c'est pas parce que je vous ai dit, ah maintenant on va tout changer, on va faire comme lui. C'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, pour revenir à Figue, j'en ai rien à Figue.
En gros, voilà. En gros, pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais. Tu pourras faire ton montage comme tu veux. Seb, il a dit qu'il en a rien à foutre. Et comme je dis, moi, je te dis, je suis avec David. David, tout ce qu'il va faire, franchement, je le dis là, pour tout ce qui m'écoute. Tout ce que David y fait, pour moi, je l'encouragerai toujours. Parce que les gens n'ont pas vécu ce qu'il a vécu, ils n'ont jamais été dans sa peau. Donc pour moi, je serai toujours là pour l'encourager dans le positif. Je lui ai dit mon opinion par rapport à la figue, mais il fait ce qu'il veut, c'est un homme. Tu vois, c'est pas un jeune de 13-14 ans, c'est un homme maintenant, il a une famille, il a des enfants, il a une vie à gérer. Et quand c'est les gens qui critiquent et tout ça, ils auront aussi une vie à gérer et des enfants, bah peut-être qu'ils penseront différemment. Mais c'est très facile d'être sur son piédestal et de dire oui, mais moi je ferai ça et moi je ferai ci. Donc en gros, pour moi il fait ce qu'il veut en gros. Et en plus, comme je dis, il a tué personne. C'est quand tu repenses au truc, tu dis il a tué personne, il a juste décidé de choisir une voie où les gens se disent ouais, mais on avait dit que c'était pas compétition. Mais est-ce que David il a dit ça? Tu vois, c'est ça en fait, c'est ça le vrai truc. Mais vu que les gens sont partis, comme je t'ai dit, comme je t'ai expliqué avant, avec le parcours et Freerunning, malgré que les fondateurs ne sont pas morts, les gens ont fait comme s'ils étaient morts, ils ont recréé un truc par-dessus. Et ça, je l'avais déjà dit aussi, un exemple très simple, parcours UK, P-A-R-K-O-U-R, ok, et pourtant j'aime bien le parcours UK, hein. J'ai déjà vu comment ils ont travaillé, ils aiment vraiment le parcours, ok. P-A-R-K-O-U-R, j'ai expliqué l'historique, P-A-R-K-O-U-R. Parcours génération, P-A-R-K-O-U-R. Ils n'auraient pas pu l'appeler différemment. Parce qu'en fait, dans leur lignée, en fait, ils ont eu Stéphane, on va dire, et Stéphane avec les Yamakasi, ou Majestic, ou je ne sais pas comment il s'appelle, ADD. Donc, normalement, ça doit être ADD génération. Vu que la lignée directe, c'est les autres. Donc tu vois tout ça c'est assez compliqué. Tu dis mais c'est vrai, pourquoi vous avez pris ça? Parce que tout le monde l'appelle parcours, oui, mais nous c'est ADD. Donc c'est un truc assez compliqué. Donc après tu te mets dans la peau, et c'est pas pour, comme je dis, c'est juste pour que les gens comprennent un peu le mode de fonctionnement. Tu te mets dans la peau de David, tu dis non mais attends, mais moi, et il a pas fait comme lui, David il n'est pas parfait, hein. Mais quand tu comprends, tu te dis mais attends, il voulait faire un truc, c'était le truc de son père, c'est son truc personnel. La seule différence avec moi avec Freerunning, on m'a fait la même chose avec David, on l'a fait avec Freerunning. Donc c'est pas, je le comprends très bien. Comment ça s'appelle là? Il y a plein de noms, qui s'appellent Freerun ci, Freerun ça, Freerun. Ils m'ont demandé quelque chose? Rien. Mais vu que moi je vous parle de self-development, pour moi c'est un truc au-dessus. Pour moi le nom c'est rien du tout. Comme dans le livre de Bruce Lee. Un nom c'est juste un nom. C'est le contenu qui compte. Donc voilà. Donc c'est quoi la base de ma méthode? Pour moi la base de ma méthode, alors si j'explique, déjà c'est ce que je dis, c'est always in motion, c'est toujours en mouvement. Ça c'est la base. C'est la base de, comme je dis, activité, c'est la vitalité. Donc pour moi c'est vraiment ça à la base. L'essence même pour moi c'est le côté du jeu, playfulness, le côté jeu. C'est les animaux jouent pour apprendre. Pour moi je suis toujours en mode d'apprentissage. Je suis un explorateur. Tout ça c'est vraiment l'essence même de ce que je fais. Quiconque fait des choses complètement différentes est déjà en désaccord avec moi. Dans ma méthode, je sépare deux choses. Il y a la pratique et il y a l'entraînement. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Je vois des gens s'entraîner, mais pour moi, je dis tu t'entraînes pourquoi? Tu vois, je vais dans une salle de sport, je vois les mecs s'entraîner, je sais pourquoi ils font. J'ai fait de l'athlétisme. Quand je m'entraînais, je savais c'est pourquoi. Il y a les championnats départementaux, les régionales, les nationales, et il y a le championnat, et puis tu peux aller jusqu'au championnat du monde. D'accord? Mais s'entraîner pour s'entraîner, ça sert à rien pour moi. Après, si on dit non, mais c'est pour entretenir mon corps, la vraie question c'est quoi entretenir son corps? Jusqu'à quel point? Qu'est-ce qui, tu vois? Pour moi, c'est le bien-être. C'est la base de mon truc. C'est quoi et après, c'est à la personne individuelle de savoir qu'est-ce que le bien-être pour elle, physiquement. Et ça, c'est une question qu'elle doit répondre par elle-même. Mais moi, à la base, j'explique. Si quelqu'un vient dans mon école, j'explique c'est quoi le bien-être. Et je veux dire, tu sais qu'on est. Moi, déjà, je suis déjà à l'extrême de ce qui doit être fait pour le bien-être. Mais c'est comme ça que j'ai pratiqué, j'ai déjà bien réduit. Mais par rapport à l'individu lambda, je suis déjà au-dessus. Nous, on sort dehors, on est déjà les super-héros. Malgré tous les niveaux qu'on peut dire, même si tu arrêtes, tu dis, par rapport aux gens normaux, tu es déjà t'es classé comme super-héros. Souvent, je dis, quand tu vois une salle de parcours et tout, c'est la Justice League, la Ligue des Justiciers. Tous les mecs, il y a Flash, il y a Superman, il y a Green Lantern, il y a tout le monde. Et entre nous, on va dire, ah oui, mais tu sais, quand tu voles moins vite que truc. Mais en fait, on est entre super-héros. Dès que tu vois une personne normale qui arrive, là, tu te rends compte. Mais le problème, quand tu es entre super-héros, on va toujours trouver un truc qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, pour revenir au bien-être,
il faut aussi se recalibrer et remettre les choses en place. Un peu comme une personne qui croit qu'elle est obèse et en fait tu vois, mais t'es pas obèse, t'as pas de poids. Mais si, j'ai un peu de gras là, tu vois. J'ai déjà eu ça, tu vois. Bah, c'est un peu pareil. À force d'être avec des super-héros, bah, tu penses, mais en fait on est déjà largement au-dessus. Et pourquoi je dis ça, là je repars par rapport à l'efficacité. C'est un peu comme si en fait tu as un marteau et je te demande de remplir ce dossier. Tu dis non mais j'ai besoin d'un stylo. Je dis, oh, mais non, j'ai un marteau. Bah, c'est un peu pareil. Tu peux faire des sauts de fond, des sauts de bras, des machins, des trucs, mais par rapport à la vraie vie, c'est pas très efficace. Donc c'est pour revenir. Donc en gros voilà. Ça c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, déjà, j'ai considéré qu'il y a plusieurs choses que je considère dans mon truc. Déjà, je suis les saisons maintenant. Parce que dans la vie, tout être vivant vit au rythme des saisons, vit au rythme des éléments. Et ça, je l'ai complètement inclus. Donc pour moi, comme je dis, du printemps jusqu'à l'hiver, j'ai une façon de bouger qui est complètement différente. Et ça m'a mis du temps parce que c'est super dur, parce que quand tu pratiques comme tout le monde, tu fais comme tout le monde. C'est logique que tu sors, allez, je vais bouger, je vais faire des sauts. Mais en fait, donc pour expliquer, je les ai pas là, j'ai pas les saisons ici. Donc comme je dis, je répète encore, pas ici mais je le répète, j'ai les 4 saisons, donc j'ai... Ah ouais, faut que je le dise en français. Ouais. Alors, Awakening Spring, c'est le réveil du printemps. Expressing Summer, c'est l'été, l'expression... Hein, comment tu dis? L'expression de l'été. Ensuite, j'ai le Smooth Autumn, qui est l'automne fluide, ou le flow, quelque chose comme ça, fluide. Et pour finir, j'ai l'hiver du sanctuaire de l'hiver, donc Sanctuary Winter. Et ça, c'est moi qui ai mis ça en place, c'est mon concept, tu vois. Je me fais plaisir comme ça, voilà, comme Bruce Lee faisait ce qu'il voulait, bah, je fais ce que je veux. Donc en gros, j'ai mes saisons que je suis, et ce qui fait qu'au printemps, j'en commence à bouger. Là, en fait, je suis déjà, là maintenant, je suis en mode printemps. Parce que je suis en tournée, je suis obligé de... Je peux pas rester comment ça s'appelle, en hibernation en fait. Parce que vous avez... si je vais en hibernation, vous allez dire, mince, attends, le mec il est venu, il a rien fait. Parce que normalement, littéralement, c'est comme ça. Je sais pas si tu m'as vu, j'avais ma barbe et tous mes trucs. J'étais littéralement en hibernation, je bougeais pas. Tu vois, je regarde que Netflix. Donc en gros, voilà. Alors pour revenir, le printemps, c'est là que tu recommences à bouger. Tu recommences à revoir un peu comment tu peux bouger. L'été... Là, je peux me lâcher, je peux bouger, je fais les trucs comme on fait normalement, je peux sauter et tout ça. Et d'autres choses, c'est là où vraiment je m'exprime à fond et que je découvre aussi des choses. L'automne, je redescends tout, je refais descendre tout. Je fais que les trucs doux, je fais du patinage, quelqu'un me montre des trucs de break, mais pas les power moves en fait, que les trucs doux, que des trucs doux. Tu me montres de la capoeira, des mouvements de capoeira, mais j'évite tous les trucs un peu power. Tu vois, si on fait des balancés, je vais kiffer. Tu vois, tu vois, tout ça. Donc pendant 3 mois, je fais quasiment que des trucs. Je fais toujours des rappels, je fais un peu de saut. Hein. C'est pas genre, hey, t'as sauté là. Des fois, je saute. Mais en grande majorité, c'est du doux. C'est de la fluidité en fait. Et quand arrive l'hiver, c'est là où je fais plus de méditation. Je suis vraiment plus tranquille. Je bouge encore, mais vraiment plus tranquille. Moins. Et j'écoute beaucoup de musique, je fais beaucoup de sophrologie, plein de choses, mais qui n'ont rien à voir avec la pratique pure et dure en fait. Et après, comme j'ai dit, printemps, je recommence. Et je fais ça tout le temps. Donc ça, c'est le premier truc. Donc si les gens n'ont pas compris ça, c'est mort. Le mec qui dit, ouais, on va venir, tiens, je vais aller faire le saut de Manpower en hiver, bah, il va juste regarder, je vais te prendre en photo. Tu vois. Donc en gros, voilà. Ensuite, il y a deux choses dans mon école, 2 choses très importantes. C'est un truc que bah, c'est quasiment c'est exclusif parce que j'ai jamais montré avant. C'est des trucs sur lesquels je travaille, qui sont... Celui-là est assez établi, c'est que pour moi il y a deux trucs. Il y a le niveau technique et il y a le niveau de maturité. Le niveau technique, il est instauré parce que c'est le physique. Dans tout le physique, il y a un niveau technique. Donc on peut dire ce qu'on veut, la pratique du parcours, elle est libre et voilà, oui, ça ne change pas. J'aime bien ça. Mais pour moi, c'est important. Des fois, tu vas dire, bon, alors mettez-vous, les débutants, mettez-vous d'un côté, les intermédiaires, mettez-vous là, et les confirmés. Tu vas voir que souvent, c'est jamais très clair. C'est jamais très limpide. Dans les arts martiaux,
tu sais très bien qui est qui. Tu dis voilà, vous les débutants, vous mettez là, les ceintures vertes, les verts, tout le monde sait. Et ça tombe pas du ciel. Il y a des grades, tout est écrit, tout est codifié. Et en fait, je pensais, et comme dans l'escalade, quand tu fais de l'escalade ou quand tu fais du ski, tu sais où est la piste verte, la piste jaune. Nous, le problème avec le parcours, c'est qu'en fait, on regarde juste au gabarit. Oh, il est un peu comme moi, je vais aller avec lui. Des fois, il peut y avoir de la casse pour ça. Donc, en gros, moi, j'ai fait ça plus. J'ai installé mes trucs de technique pour une seule et bonne raison. Pour une raison de libération, pas pour une raison de course au diplôme, au trophée et à se montrer, à se gosser et dire ouais je suis le meilleur. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas encore vraiment mis en place parce que j'étais en train de réfléchir le système en fait, comment je vais le mettre en place pour que ça ne chamboule pas en fait tout le naturel et la beauté de la discipline. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même mis en place mon truc. Donc en gros comment ça marche? Pour moi j'ai le niveau novice, initié, confirmé, supérieur. Dans le novice, il y a deux niveaux. Même si on ne le voit pas, en fait, il y a le niveau novice 1, novice 2, initié 1, initié 2, confirmé 1, confirmé 2. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a ça en vrai. Comment ça marche, en fait? Ce que j'ai mis en place, c'est qu'il y a les distances, par la hauteur et par la longueur. Il y a le risque, l'évaluation du risque, aussi par la hauteur, en fait, comment tu prends le risque. Et aussi l'évolution des techniques. En fait, ça va des techniques simples, ok, aux combinaisons, ce qu'on appelle les combos, en fait, passement de chat, précision, tu vois, et aussi après les enchaînements. Donc là, après, c'est plus juste le mouvement, c'est une ligne, c'est-à-dire que tu vas de là jusque là-bas. Donc en fait, tu vois tout ça. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne peuvent pas faire ça, hein. Mais c'est pour vraiment monter le niveau de difficulté, comment ça monte. Et à la fin, on finit complètement par les enchaînements, d'accord? Donc en fait, tu vois, tous vont dans ce sens-là, dans le sens de montée. Donc de 1 mètre à 2 mètres, de 2 mètres à 3 mètres, de 3 à 4 mètres, de 3 et 4 mètres plus haut que 4 mètres. Par rapport au saut de détente. Donc celui qui a une détente qui peut sauter plus loin que 5 mètres en détente sèche, je dis bravo pour lui. Mais en gros, c'est pour montrer, c'est plus la valeur physique, là. C'est ta force physique. Voilà, c'est ça. Ici, c'est plus par rapport au risque. Là, c'est du sol aux chevilles, du genou à la taille. Là, j'ai pas mis T parce qu'il y avait taille. J'ai mis tête en anglais, head. Donc c'est head et head comme plus. Vous pouvez voir ici, en fait. Voilà, il y a des niveaux taille. Comme j'ai des élèves qui sont au niveau taille, qui sont au niveau jaune, ils sont très confortables ici. Mais je ne parle pas de la barre, parce que la barre c'est un autre niveau aussi. Donc je parle au niveau mur déjà, ça c'est un bon niveau. Après il y a la barre c'est un niveau un peu qualitatif, un petit peu au-dessus, parce qu'il faut un pied. Et après il y a la taille, donc non pardon, il y a la taille, après il y a la tête. Il y a tête et au-dessus de tête. Donc on comprend bien au niveau du risque, que ça génère. Et après il y a plus, c'est le risque, ce que j'appelle risque maximum. C'est ce que j'enseigne pas d'ailleurs. Je n'enseigne pas le risque maximum. Donc ça c'est ma méthode, c'est ce que moi je mets en place et j'y travaille toujours parce qu'en fait, comme je dis, c'est pas fixé c'est pas figé dans le marbre, c'est quelque chose qui se développe. Et bien sûr des gens vont dire oui mais pourquoi on fait ça? Et faut pas qu'ils pensent qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu dans leur tête, j'y ai pas pensé en fait. J'y ai pensé aussi, mais je pense que c'est important de savoir où on se situe. Par exemple moi je sais très bien où je me situe. Par exemple je sais que je me situe quelque part entre initié et confirmé. Je suis confortable là au niveau de tête. J'aime pas aller faire les risques maximum, ça m'intéresse pas du tout. Et je peux expliquer, c'est une question de motivation et d'où on est dans la tête. Voilà, ça m'intéresse pas. Et donc voilà, donc je sais où je me situe quasiment. Alors qu'avant, je pouvais dire, oui, je suis un peu comme Jean-Pierre, on est à peu près le même niveau. Mais j'avais pas vraiment la notion de ce que ça voulait dire. Et en plus, pour une notion de cheminement, de savoir si tu veux progresser, littéralement tu sais pas trop quoi. Tu dis oui mais maintenant je fais le passement de chat, non, mais c'est toujours par rapport à un mouvement, à un endroit, à une location en fait, un endroit on dit ouais maintenant je sais j'ai fait le saut de truc ou j'ai fait le saut de ça, mais il n'y a jamais une notion globale de savoir en fait où tu en es techniquement, comme tu pourrais faire dans l'escalade. Quand tu fais l'escalade tu sais très bien, tu dis bah moi je suis tas parce que je fais la 6B ou la 6, les gens savent très bien et en fait c'est ce qui manque en fait dans la pratique. Et je pense que ça va arriver avec le temps, surtout maintenant que j'ai montré ça. Ok. Donc, et aussi, en même temps, parce que ça c'est mon influence par rapport aux arts martiaux, pour moi il y a un niveau de maturité. Et ça va se trouver très vite, c'est pour ça qu'il y a souvent des clashs aussi. Les gens ils veulent trop se mêler entre eux. Alors qu'en fait, c'est comme dans les arts martiaux, il y a un niveau de maturité, tu peux pas, comment dire, si tu es débutant, c'est très difficile d'aller avec un water. En fait, il y a Age of Roots, donc c'est la racine. Age of Fire, c'est le feu. Age of Water, c'est l'eau. Et Age of Air, c'est l'air, d'accord? Ou le vent. Age of Wind.
Il y a ce que j'appelle le waving, en fait, c'est tu fais comme des vagues, en fait, tu sais. Oui, voilà. De ce côté, voilà. Donc, tu fais comme des vagues, en fait. Je fais comme le yin-yang, mais c'est quand tu es indécis, en fait. Ou c'est pas encore assez mature. Donc, quand tu es dans la racine, c'est en fait, tu sais rien du tout, tu viens découvrir la discipline, tu tombes complètement amoureux et tu veux tout savoir. J'ai jamais entendu parler du parcours, mon Dieu, c'est quoi, c'est incroyable, je veux tout savoir, c'est fantastique. Mais j'ai très peur parce que je connais pas très bien. Une fois que tu commences à découvrir et que là tu sais ce que c'est, là c'est extraordinaire, je crois que c'est moi Néo, je suis l'élu, je vais tout faire, je suis invincible, tout va me réussir, aucune règle n'est pour moi, je peux tout faire. Ça c'est le Age of Fire, l'adolescence quasiment. Tu vois. Mais après, là, ici, tu voyages un peu entre les deux, tu vois. Et après, quand tu es complètement fire, on le sent, tu peux pas les louper. Les fire, tu peux pas les louper. Et après, tu passes à l'âge de water pour différentes raisons. Pour des raisons de... Maintenant, je suis un adulte, je dois payer mes factures, j'ai une famille, je me suis blessé, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Donc, il y a une espèce de maturité qui arrive. Et en fait, c'est là que tu passes à l'âge de water. Mais souvent, des fois, quand tu es bien là, des fois, tu es tellement bien que des fois, tu dis, mais là, je crois que je peux encore prouver aux gens que je peux faire quelque chose. C'est là que des fois, tu reviens un peu fire. Des fois, tu es fire, water. Jusqu'à un moment, c'est bon, tu deviens complètement water, tu fais, non, c'est bon. J'ai plus besoin de prouver qui que ce soit à quoi que ce soit. Je suis très bien dans ma peau. Et voilà. Et donc là, tu es water. Et en fait, tu passes à Age of Air, c'est quand tu commences à arriver à un certain âge et tu commences à comprendre que la vie c'est éphémère et que ton corps il n'est pas invincible et que en fait ce que tu fais c'est génial et que tu vas en profiter le plus longtemps possible. Et donc là, tu es apaisé. C'est-à-dire que tu dis, ce mec-là il vient. Des fois, souvent, tu vas avoir des gens plus âgés, tu fais, bon, lui, il peut pas se mettre sur le côté un peu parce qu'il fait pas grand-chose. Mais en fait, la personne elle apprécie. Elle est dans une phase où pour lui, il apprécie. Donc c'est ça. Ça c'est mon truc de maturité normalement que je dois installer dans mon académie, mais vu que j'ai pas ma salle. Normalement, tout ça, c'est comme dans un dojo, tout devrait déjà être au mur pour moi. Donc, c'est pour ça que mes élèves, ils ont des t-shirts verts. Ils le savent pas, je leur ai pas expliqué ça. Hein. Mais en fait, je mets mes trucs en place déjà. J'avais mes initiés avant, que maintenant j'ai plus, mais qu'ils avaient des t-shirts jaunes. Mais j'allais tout doucement l'impliquer. Mais moi, je l'implique tout doucement parce que comme ça me permet de voir, de pas faire des erreurs tout de suite. C'est-à-dire que je vois comment ils le mettent. Je vois qu'en fait, c'est pas de ouais, moi j'ai le t-shirt jaune. Certains m'ont demandé comment on fait pour avoir le t-shirt jaune. Et en fait, ils comprennent et tout doucement. Donc l'apprentissage est tellement important, l'éducation et comment on emmène, qu'il faut pas amener ça comme ça d'un coup. Parce qu'on sait très bien dans la société dans laquelle on vit, ça va être la course au grade et au niveau. Et on va dire ouais, moi c'est bon, je suis plus fort que toi. Et c'est surtout pas ce qu'on veut. Parce que le parcours à la base, c'est pas ça. Bon, la pratique du mouvement à la base, c'est pas ça. On n'est pas dans la course à essayer d'avoir quelque chose, on le fait quand on est mature. En gros. Donc voilà, ça c'était, c'est tout. Je crois que j'ai répondu. Ma méthode va plus loin, mais je pense que c'est pas mal déjà si on s'arrête là.